Peuple de Dieu, bonjour. Merci de nous retrouver une fois de plus sur notre chaîne YouTube, Arche la Providence TV. Nous rendons donc gloire au Seigneur parce qu'il a permis à ce que nous puissions encore une fois nous retrouver sur notre chaîne. Il s'agit donc d'un jour très spécial. C'est la Pâque pour les chrétiens. Je vous laisse donc suivre notre révérend pasteur Rick Lumbala. Il va donc nous prêcher sur un thème très bien, la Pâque. On se retrouve donc juste après. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous bénissons les Très-Hauts qui nous a donné cette opportunité pour nous parler d'un sujet très important. Et je crois que vu le moment, nous sommes pendant la semaine pascale. Et je vais articuler mon message sur ce thème, la Pâque. Et je voudrais, pour nous fixer très bien, je nous invite à lire le livre de Lévitique 23. Nous allons lire pour fixer notre thème dans les Saintes Écritures. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour et le sabbat, les jours du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et la suite, même dans votre demeure, dans votre maison. Et nous allons lire un autre texte dans le livre de 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Et je nous invite à lire ce texte. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 6. Je lis la parole de Dieu. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de pureté et de la vérité. Amen. Comme je l'ai dit à l'introduction, que le thème de mon message, c'est la Pâque. Et je voudrais beaucoup plus parler de la Pâque chrétienne. Avant que nous puissions saisir ce que la Pâque chrétienne, il est important que nous puissions nous parler de la Pâque juive telle qu'elle était observée dans la Bible. La Bible révèle que la fête de Pâques fait partie des convocations saintes qui étaient organisées en Israël. Et chaque convocation avait un but précis. Chaque convocation avait un sens, un objectif.
il y a beaucoup de fêtes. Il y a des fêtes qui sont retenues parmi les saintes convocations. On ne va pas s'étendre sur toutes les fêtes. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup plus parler de la fête de Pâques. En fait, cette fête, c'est une fête, lorsqu'elle était observée, elle commémorait une chose. Et c'est la délivrance des Israélites par Dieu alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Et vous trouvez que c'est une fête commémorative. Lorsque ils la célébraient, ils se rappelaient de ce que le Seigneur a fait dans leur vie, c'est-à-dire comment il les a délivrés de la main de Pharaon, comment il a délivré Israël de l'esclavage en Égypte. Alors, cette fête devait être observée une fois l'an. Et c'est précisément au mois de Nissan. Et quand vous faites la correspondance du mois de Nissan avec le mois que nous utilisons aujourd'hui, le mois de Nissan tombe soit au mois de mars, correspond soit au mois de mars, soit au mois d'avril. Ça dépend d'une année à une autre. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la Pâque que nous allons célébrer, c'est au mois d'avril. Donc, entendez le mois de Nissan qui correspond pour cette année au mois d'avril. Il y aura une année où le mois de Nissan correspondra au mois de mars. Alors, cette fête qui avait comme souvenir de ce que le Seigneur avait fait aux enfants d'Israël en les sortant de la captivité d'Israël et de la captivité égyptienne, devait être observé une fois l'an en mémoire de cette œuvre que le Seigneur a faite dans leur vie. Et elle ne se faisait pas de n'importe quelle façon. Il y avait même des instructions liées à l'animal à choisir pour la célébration de cette fête de Pâques. Il y avait des instructions liées au moment de la célébration de cette... Le moment, je vous l'ai dit, le moment où il fallait tuer, immoler cet animal choisi. Il y avait des instructions liées à l'utilisation du sang de cet animal. Il y avait les instructions liées à la préparation et les instructions liées même aux habits à porter pour la célébration de la fête. Donc il y avait quand même une prescription établie que les enfants d'Israël devaient observer à cette époque pour bien célébrer cette fête qui rappelait la délivrance d'Israël de la captivité égyptienne. Alors, cette fête, quand nous entrons dans le livre de Corinthiens que nous venons de lire, la Bible vous révèle qu'on nous invite aussi à célébrer la Pâque. Mais il est très important que le peuple de Dieu, vous sachiez comment vous devez la célébrer. C'est ce que nous avons lu dans le livre de 1 Corinthiens 7. La Bible nous dit: célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec de pain sans levain, de la pureté et de la vérité. C'est très important. Ici, on nous invite à célébrer la Pâque avec le pain sans levain. Pourquoi? C'est très important à savoir pour vivre vraiment cette Pâque.
Le pain sans levain, c'est le symbole de la libération d'Égypte, intervenue lors de la Pâque. Alors, lorsqu'on nous invite à célébrer la Pâque avec le pain sans levain, c'est-à-dire le chrétien ou le croyant doit comprendre une chose, que comme la Bible le dit, Christ est notre Pâque. La Bible dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est-à-dire que, comme la Pâque veut dire la délivrance du peuple d'Israël de la captivité égyptienne, et que nous aujourd'hui, notre Pâque, c'est Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Par Christ ou en Christ, nous sommes délivrés aussi d'une certaine captivité. Parce que la Bible dit, notre Pâque à nous chrétiens, c'est Christ. C'est-à-dire, par Christ, nous sommes délivrés de la captivité. Mais alors, de quelle sorte de captivité s'agit-il? Bien-aimé, Jésus-Christ, notre Pâque, par la foi en lui, il nous a délivrés de la vieille manière de vivre. Cette vieille manière de vivre, c'était la vie du péché. Au travers de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, Christ a vaincu le pouvoir du péché. Lorsque nous le recevons, sa présence en nous communique sa nature. Sa présence en nous vient nous délivrer de la captivité du péché. Parce que avant, le péché dominait en nous. Parce que la Bible dit, chacun est esclave de ce qui domine en lui. Avant qu'on le reçoive, nous étions sous la domination du péché. Nous étions esclaves du péché. Lorsque nous les recevons, sa présence en nous communique la victoire qu'il a manifestée sur le péché, de sorte que le croyant doit être séparé de la domination du péché et de la mort au travers le sacrifice parfait de l'agneau qui est Jésus-Christ. Ce qui fait que tout celui qui a Christ, la présence de Christ le sort d'une vie mauvaise qui est la vie du péché pour le faire passer à une vie de liberté, parce que libre par rapport au péché. C'est ainsi que lorsque Christ est venu, les gens avaient du mal à le comprendre comme le véritable libérateur attendu. Parce que le peuple qui l'attendait était sous la domination romaine. Et ce peuple attendait un Messie qui viendrait sous forme politique. C'est ce que quand Christ se présentait comme Messie, les gens avaient difficile à le croire parce que
en mémoire, le peuple attendait un libérateur politique. Je vais vous dire en passant, si Jésus se résume en libérateur politique, il va pas se différencier des autres. Jésus n'est pas venu pour nous libérer de la captivité physique d'abord et de la captivité économique. Mais il est venu nous libérer d'abord de la captivité spirituelle qui était causée par la vie du péché dans laquelle on était assis. Église de Dieu, suivez-moi très bien. La pire de captivité, ça n'a jamais été la captivité économique. Ça n'a jamais été la captivité physique. Mais la pire de captivité, c'est d'abord la captivité spirituelle. C'est pour ça que Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité qui affranchit, c'est Jésus-Christ. La vérité qui affranchit, c'est l'évangile du royaume. C'est la bonne nouvelle. Lorsque elle est prêchée dans son authenticité, elle nous délivre de la domination du péché. Quand elle nous délivre de la domination du péché, elle nous amène à nous repentir pour nous préparer au royaume. Mais Jésus avait difficile d'être compris parce que les gens avaient besoin d'un libérateur qui répond à leurs besoins physiques. Comme aujourd'hui. Lorsque vous venez avec un message du royaume de Dieu, vous aurez des difficultés pour que les gens vous suivent. Parce que le monde cherche un libérateur qui répond à leurs besoins physiques. C'est ainsi que lorsque vous lisez dans le livre de Jean 14, ceux qui ne savaient pas reconnaître Christ comme Messie, ils ont reconnu Messie comme prophète lorsqu'ils ont vu Jésus faire des miracles, la multiplication de pain. Lorsqu'ils ont vu Jésus faire des guérisons, ils ont dit, assurément cet homme c'est un prophète, c'est un Messie. Pourquoi? Parce que le monde veut un libérateur qui répond aux besoins physiques, qui ne prépare pas les gens à la liberté spirituelle. Or, Christ, quand il est venu, c'est d'abord, il ne faut pas se réduire d'abord comme un libérateur politique qui vient juste pour plaire, pour répondre aux besoins économiques, aux besoins physiques du peuple. Mais il est le Messie, le libérateur, pour nous délivrer de la captivité du péché. C'est la pire de captivité. De sorte que celui qui reçoit Christ comme son Seigneur et Sauveur, il doit maintenant vivre une nouvelle vie. La vie qui l'amène dans la séparation du péché. Et quand on est séparé du péché, on passe d'une vie à une autre. On passe d'un point à un autre point. On quitte la servitude pour être dans une vie de liberté par rapport au péché. De sorte que, même si le péché se couche devant notre porte, mais par Christ, nous avons le pouvoir de dominer sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, alors lorsque le chrétien comprend les choses de cette façon, il vivra la Pâque. Il vivra la délivrance. La Bible dit, célébrons donc la fête, non avec du viol levain. Le levain, c'est le symbole
d'une vie de péché. La véritable Pâque, on la célèbre dans une attitude de pureté, une attitude séparée de péché. Et cette Pâque chrétienne, contrairement à la Pâque juive qui se faisait une seule fois l'an, mais la Pâque chrétienne ne doit pas se célébrer seulement une seule fois l'an. Si vous me comprenez très bien, elle doit se célébrer toute notre vie chrétienne. Dès lors que nous avons accepté Christ, nous devons comprendre que c'est une nouvelle vie qui commence. C'est une vie libre de tout péché. Et c'est à cela que le Seigneur nous attend. Et le Seigneur veut que l'Église comprenne cette dimension. Et que si l'Église comprend cette dimension, on n'attendra pas seulement le mois de Nissan, qui correspond, comme je vous ai dit, au mois de mars, au mois d'avril, pour célébrer la Pâque. Mais par contre, ça sera toute notre vie spirituelle que nous allons vivre la Pâque. C'est une vie de tous les jours. La nouvelle Pâque, elle se vit tous les jours, parce que c'est tous les jours que nous devons révéler au monde que nous sommes délivrés de la domination du péché. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est pour ça que le Seigneur a envoyé Jésus. C'est pour nous sortir. Il est venu pour nous sauver, nous sortir de cette captivité qui peut nous amener à la mort. Mais lorsque nous regardons le monde, bien dans le Seigneur, Christ a été envoyé pour sauver le monde. Mais quand nous regardons le monde veut à tout prix captiver les gens. Le monde veut à tout prix maintenir les gens dans la captivité avec son système mauvais, avec ses théories, avec ses croyances. Le monde, avec son système, veut maintenir le peuple dans la captivité. Vous allez vous rendre compte, c'est pratiquement ce qui s'est passé avec Israël lorsqu'il était en Égypte. Dieu envoie Israël et Dieu envoie Moïse vers Pharaon. Il demande à Moïse de dire à Pharaon de libérer mon peuple, de libérer son peuple pour que celui-ci le serve, c'est-à-dire lui rende un culte. Bien-aimés, lorsque le Seigneur nous sort de la servitude, c'est pour que nous soyons à son service. Il a envoyé Moïse vers Pharaon, qui était la divinité égyptienne. Pharaon devait libérer le peuple choisi pour que ce peuple rende le culte à Dieu. La Bible dit, Pharaon refusait, ne voulait pas céder. Toutes les fois que le Seigneur a tenté pour que Moïse libère le peuple, la Bible dit Moïse a tout fait, mais c'était en vain. Jusqu'au point où le refus de Pharaon a poussé Dieu de faire le miracle des 10 plaies. Pourquoi? Parce que Pharaon voulait maintenir le peuple à son service. Et pour que ce peuple soit libéré, il y a eu cette histoire des 10 plaies. Le miracle des 10 plaies. Il fallait frapper l'Égypte de ses fléaux. Et parce que la divinité égyptienne voulait maintenir le peuple dans la captivité, c'était la colère de Dieu. Il fallait frapper. Mais s'il faut frapper, dans ce pays, il y avait aussi les enfants choisis. Dieu, dans sa sagesse, pour épargner Israël, Dieu va faire que Israël devait célébrer la Pâque. Cette fois-ci, il devait la célébrer dans des maisons. Il devait la célébrer en famille. Avec comme mode d'instruction, chaque famille devait mettre une marque de sang de l'agneau qu'ils allaient immoler
sur les linteaux de leurs portes. De sorte que, quand l'ange de la destruction passait, et qu'il voyait la marque du sang de l'agneau sur les linteaux de la maison, l'ange devait passer au-dessus, il ne devait pas frapper la famille. Mais c'est très important. Pourquoi? Cette marque du sang était un geste ou était un signal qui protégeait, qui épargnait le peuple choisi du jugement de Dieu. C'est important. Bien-aimé, tu peux faire une correspondance. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Mais curieusement, on ne la célèbre pas en public. Pour preuve, le confinement ne nous permet pas de nous réunir dans les églises pour que nous puissions célébrer la Pâque. Mais il reste une recommandation divine à observer. Qu'allons-nous faire? Chaque famille doit la célébrer dans sa maison. Et quand nous la célébrons dans la maison, bien aimé, ça fait une correspondance avec ce qui s'est passé. Ce qui a protégé ceux qui l'ont célébré dans la maison, c'est juste la marque du sang de l'agneau qui peut correspondre aujourd'hui au geste barrière. Aujourd'hui, peuple de Dieu, il y a le fléau qui frappe toute l'humanité. Et ce fléau qui frappe l'humanité ne permet pas que le peuple se rassemble. Parce que quand il y a rassemblement de peuple, il y a contamination. Et pour épargner, on nous amène dans l'isoloir. Bible dans le Seigneur, vous pouvez y lire un langage spirituel. Dieu a toujours voulu que son peuple soit à son service. Mais lorsque par le système du monde, son peuple devient au service du diable, ça peut attirer la colère divine. Et Dieu peut prendre des stratégies pour frapper. Mais quand Dieu veut frapper, il frappe. Il ne peut être épargné celui qui aura la marque. C'est pour ça, bien dans le Seigneur, lorsque nous sommes en Christ et que nous nous cachons en Christ par la foi en lui, spirituellement, il y a une marque de son sang sur notre vie. Et cette marque nous protège contre le jugement de Dieu, contre l'action de Dieu sur un peuple. Église de Dieu, lorsque nous regardons autour de nous, c'est vrai, il y a des choses qui sont de nature à attirer la colère de Dieu sur l'humanité. C'est notamment lorsque l'homme veut se comparer à Dieu. Quand votre technologie vous pousse à inventer un homme, quand votre technologie vous pousse à renier la place de Dieu, quand votre science vous pousse à ne plus croire à la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens préfèrent croire dans des théories scientifiques pour ne pas croire dans la parole de Dieu. Les gens préfèrent croire dans des hommes pour ne pas croire en Dieu. Les gens préfèrent croire dans des machines. Aujourd'hui, bien dans le Seigneur, on veut amener les hommes dans la
ce qu'on appelle transhumanisme. Que l'homme dépende de machines. Bien aimé, on fait tout pour que l'homme dépende de machines et que l'homme ne dépende pas de Dieu. Toutes ces choses qui se passent dans le monde, lorsqu'on ne sait pas croire en Dieu, l'on croit dans des hommes. Lorsqu'on ne sait pas croire à la parole, mais on croit dans une théorie scientifique qui est temporaire, parce que les vérités scientifiques sont temporaires. Leurs thèses tiennent pendant une période, et une autre période, cette thèse n'est plus d'actualité. Les gens ne croient plus à la parole de Dieu. Toutes ces choses viennent dans le Seigneur. Quand on regarde le système du monde, il est tellement conçu pour amener l'homme à être au service du diable. Lorsque on accepte le mariage contre nature, lorsqu'on vous impose des choses qui veulent renverser l'ordre de Dieu, toutes ces choses viennent dans le Seigneur. Lorsqu'on les étudie, ça peut, d'une manière ou d'une autre, attirer la colère de Dieu. S'il y a des gens qui disent, je ne crois pas moi en Dieu, mais je crois en des hommes. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas croire dans la parole d'un homme, mais facilement, dans la parole de Dieu, mais facilement ils peuvent croire dans la parole d'un médecin, qui est un homme. Les gens ne croient pas à la promesse de Dieu, mais facilement ils croient à la promesse d'un homme. Bien aimé, la parole de l'homme, elle est peu fiable. Elle peut changer à tout moment. Non, bien dans le Seigneur, si nous faisons la lecture autour de nous, nous pouvons voir, il y a des choses qui peuvent d'une manière ou d'une autre attirer la colère de Dieu sur l'humanité. Est-ce que si ces fléaux qui nous frappent, qui frappent l'humanité, bien aimé, si ça pouvait commencer à frapper les petits peuples, d'abord, je crois qu'on devait donner à ces fléaux un autre nom. On peut même l'appeler une maladie des mains sales. Regardez comment ces fléaux ont commencé à frapper. Ça a commencé à frapper ceux qui croient qu'ils sont déjà arrivés, ceux qui sont les puissants. Tout ça vient dans le Seigneur. Il y a un langage de Dieu. Un langage de Dieu pour amener ceux qui croyaient à leur intelligence, qui comprennent que malgré leur intelligence, il y a une intelligence supérieure. C'est Dieu. Pour dire à ceux qui croyaient être les tout-puissants, qui croient qu'ils ne sont pas tout-puissants. Les tout-puissants, c'est Dieu. Pour dire à ceux qui ne croyaient pas en Dieu, qui croient que Dieu existe. Bien dans le Seigneur, il est temps que nous puissions comprendre qu'il y a pire que ça qui peut arriver pendant ce temps. Mais si nous ne prenons pas conscience de rentrer en nous-mêmes pour arranger notre communion avec le Seigneur, il y a pire que ça qui peut arriver. Bien dans le Seigneur, Christ, il est réellement notre Pâque. Christ, il nous délivre du pouvoir du péché. Et c'est le péché qui amène la mort. Le péché amène la colère de Dieu. Le péché amène la destruction. Il est temps que le peuple comprenne que nous devons rentrer au service de Dieu. Vous avez servi le diable de telle ou telle autre manière, mais que cette Pâque de cette année vous retourne en vous-même et puissiez comprendre que sur vous il y a la marque du sang de l'agneau. Cette marque vous épargnera de la colère de Dieu. Église de Dieu, et si nous comprenons de la sorte, la Pâque
ne sera plus une activité à observer une fois l'an, mais sera une vie de tous les jours. Parce que en Christ, nous sommes délivrés du pouvoir du péché. Et le croyant délivré du pouvoir du péché, il marche à nouveauté de vie. Voilà le message que j'ai voulu mettre à votre disposition comme méditation pour que vous compreniez que la Pâque chrétienne, elle se célèbre tous les jours de notre marche sur cette terre, dès lors que nous avons déjà reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur de notre vie. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez donc suivi cette prédication avec intérêt qui était sur le thème la Pâque. La Pâque, nous devons la célébrer avec le pain sans levain, ça veut dire une vie sans péché. C'est pas seulement le jour de la Pâque où nous devons la célébrer, nous devons vivre une vie sans péché tout au long de notre vie sur cette terre des hommes. Je vous invite donc à vous abonner massivement sur notre page Facebook, à vous abonner sur notre chaîne YouTube Arche la Providence TV. Nous allons donc vous retrouver très prochainement. Restez donc très bien portants chez vous et que la paix du Seigneur soit toujours notre partage. Au revoir.